Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler directement pour réserver votre place et voir comment vous souhaitez réserver votre place. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver votre place directement pour voir aussi les différents modules qui vous intéressent. Et aussi pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, pareil, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail pour que l'on puisse s'organiser. Et également pour les salons, le prochain salon où je participe, ce sera le salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024, où vous pouvez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais sur stand, et donc aussi se rencontrer. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, il est question de faire preuve de patience par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, une personne en face de vous, ou par rapport à tout ce qui va être lié à votre propre polarité masculine, donc votre vie matérielle, physique, concrète. Donc en tout cas, il faut attendre. Il y a aussi cette notion de travail, d'investissement, de patience. Ok ? Alors, ce qu'on vous invite à faire, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois d'octobre, c'est la purification. Donc que ce soit la purification de votre habitat, j'essaie d'avoir la lumière, voilà. Que ce soit la purification de votre habitat, donc faire un nettoyage énergétique des lieux, faire un nettoyage énergétique de vos énergies, ou faire un nettoyage dans votre maison, donc vraiment physique, faire du tri, faire du rangement, faire du tri aussi peut-être sur vos réseaux sociaux, etc. En tout cas, on vous invite à purifier, nettoyer, ranger, trier. Donc voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient soit faire un nettoyage énergétique des lieux, donc moi je viens pour... moi je me déplace dans les Hauts-de-France et le Grand Est pour tout ce qui est lié à l'habitation, ou alors pour les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique de leurs propres énergies, ça peut se faire à distance, donc vous avez tous les liens en barre d'informations, les amis. Donc voilà, au niveau des mémoires qui viennent vous travailler, vous influencer, travailler sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une notion d'enfance difficile, donc il peut y avoir des mémoires de difficultés dans l'enfance, de pas forcément être aimé par ses parents, de pas avoir été choyé, de pas avoir comme les autres enfants, voilà, des mémoires qui sont là. Donc soit c'est vraiment des choses que vous avez vécues dans votre enfance et que ça remonte, soit c'est des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont soit d'une vie antérieure, soit du transgénérationnel, et du coup vous allez avoir des flashs ou des sentiments liés à ça qui ne vous appartiennent pas forcément. Donc voilà. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois d'octobre, on n'a clairement pas envie de collaborer avec quelqu'un et on reçoit vraiment des signes sur en fait le fait que ce sera possible qu'à partir de l'année prochaine, parce qu'à l'heure actuelle on n'est pas encore prêt en fait à construire avec quelqu'un, à créer quelque chose avec quelqu'un, ou en tout cas que ça peut pas se faire maintenant, quoi. Ok. Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que vous ne connaissez pas et qui débarque dans votre vie. Pour d'autres, c'est que vous allez avoir des discussions, des informations par rapport à des personnes ou des situations que vous ne connaissez pas, qui vous sont totalement étrangères et du coup que vous allez apprendre. Ok ? Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous lâchez totalement prise, ou alors c'est cette personne qui lâche prise vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est par rapport à des envies, des passions, une envie de prendre des risques, par rapport auxquels vous lâchez totalement prise sur votre vie professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous. Dans tous les cas, là, on est sur une relation qui, clairement, va vers un engagement qui est protégé. Pour d'autres, une question sur votre vie sentimentale sur le mois d'octobre, c'est d'apprendre à gérer vos émotions, à accepter ce que vous ressentez pour réussir à construire sur du long terme et pouvoir aller vers potentiellement un engagement, un mariage. Ok.
Alors, Vierge, octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non? Non, 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 ça ne va pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour ce mois d'octobre, les amis, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais on parle en tout cas essentiellement du signe de la Vierge. J'ai oublié de dire qu'il y avait le signe du cancer aussi qui ressortait pardon, au niveau des signes d'eau. Et on a personne du signe de la... pas de la Vierge, du Verseau. Excusez-moi, ça commence à amuser. Voilà, je commence à être fatiguée. Alors, c'est un mois d'octobre où on gère ses émotions. On accepte ce qu'on ressent, c'est ok, on ne se laisse pas bouleverser par ce qu'on ressent, parce qu'en fait, tout simplement, en fait, on ne veut pas voir la vérité et on reste dans le déni par rapport à ce qu'on est en train de recevoir concrètement, matériellement. On est satisfait de ce qui se passe, mais on a quand même besoin un petit peu de s'isoler parce que on sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément hyper bien pour nous et qu'on sent peut-être un peu coincé, peut-être dans une situation. En tout cas, vis-à-vis, alors soit de votre enfance, soit de vos enfants, soit par rapport à vos rêves d'enfance, dans tous les cas, vous sentez bien émotionnellement parlant et vous sentez guidé, vous avancez pour créer ou co-créer quelque chose avec quelqu'un. Mais pour autant, c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt à construire sur du long terme et que voilà, vous ne vous sentez pas apte à l'heure actuelle à y aller, vous sentez qu'il faut encore de la patience, vous ne vous sentez pas prêt encore vraiment à vous engager. Dans tous les cas, il y aura des choix et des décisions à prendre pour avancer. Alors, vis-à-vis de cette personne de signe d'eau, potentiellement, ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un de vos enfants, si vous avez des enfants, hein, qui a un signe d'eau. En tout cas, on se sent bien, on arrive à gérer ses émotions, on se sent en harmonie dans ses émotions, que ce soit par rapport à nos enfants, notre enfance, nos rêves d'enfance ou notre enfant intérieur. Par contre, on est totalement dans le déni du fait qu'on est guidé et qu'on n'est pas tout seul. Il y a un peu cette notion-là. Alors, vous êtes dans la gratitude, vous êtes ravi de pouvoir construire quelque chose, créer quelque chose peut-être avec quelqu'un aussi. Pour autant, on sent qu'il y a un blocage concret dans la matière et que ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez, surtout au niveau du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière. Alors, on voit que vous, clairement, vous avez besoin de vous isoler et que vous ne sentez pas prêt à construire sur du long terme. En tout cas, vous sentez que tout n'est pas encore mis en place. Vous sentez qu'il y a un blocage et qu'il faut encore attendre avant de se lancer, avant de prendre des décisions. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, que ce soit vous ou une personne en face. En tout cas, il y a une notion de couple avec cette personne, potentiellement. Donc, ça peut être vous dans un couple ou vous vis-à-vis d'une personne de signe de terre. En tout cas, il y a une notion de stabilité, de sécurité au niveau du couple. Ok. Alors... Alors, le conseil pour les vierges au mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte de la créativité. Derrière, ce que vous avez comme conseil, c'est à l'heure actuelle, il faut mettre la juste distance dans vos liens familiaux à l'instant présent, déjà avant toute chose. Vivre l'instant présent, pas se projeter sur le futur ou sur le passé par rapport à votre famille, vos liens, et surtout mettre les bonnes distances. Alors, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que sur ce mois d'octobre, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Ok. Et
Hop, hop, hop. Hop là, on va aller voir un petit message pour conclure. Alors, message pour les vierges pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ok. Alors, vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif, et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin. Et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Ne forcez pas les choses maintenant, seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action le moment venu, lorsque vous serez prête à franchir le pas. Utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci, c'est un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos, pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. Lorsque le printemps viendra, la clarté va fleurir et vous aurez les ressources, l'espace et les moyens de dire oui, afin de vous mettre en mouvement et d'agir rapidement. Travaillez votre lumière, dites non, reportez ou attendez. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bon, en attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!